Bonsoir et bienvenue à ce direct. Alors ce soir je vais vous parler, en tout cas le sujet sera arrêtez de vous concentrer sur la 3D, donc votre réalité, ce qu'il se passe autour de vous et commencez à vivre dans votre imagination. Hello, hello, je me présente, je suis Holistic Val, coach holistique, intuitive et spirituelle et je vous aide à manifester vos désirs dans votre réalité. Je vous aide à devenir la déesse, la reine de votre réalité. Je vous aide à devenir l'architecte de votre vie. Hello, hello. Alors, je voulais m'excuser pour samedi et pour mardi parce que j'ai une vie, évidemment, et donc je n'ai pas eu le temps de faire un direct. Et comme promis, j'avais dit que je me rattraperais ce soir, donc voilà, direct ce soir pour me rattraper pour les 2 autres jours. Donc je prends le temps ce soir pour vous de faire ce direct. Et évidemment, je demanderai à toutes les personnes qui regarderont ce direct en replay sur Instagram ou bien sur YouTube de taper replay. J'essaierai de lire vos commentaires après. Je vous vois toutes, je vois que ce sont toujours les mêmes, hein. Parfois il y a des nouvelles, mais je vois que vous êtes fidèles et je vous en remercie. Donc merci pour votre confiance. Je vais attendre encore quelques secondes pour que d'autres personnes arrivent, puisque ce direct n'était pas prévu. Oui, c'est rare, mercredi, tout à fait, c'est rare parce que justement je n'ai pas fait de direct hier et samedi, d'accord? Donc je me rattrape ce soir parce que je reçois plein de messages, tout le monde me demande si je vais bien. Il faut dire que j'ai une vie très active, je suis une femme très occupée et j'aime être occupée, donc il n'y a pas de problème avec ça. Moi c'est mon bonheur, donc j'aime faire plein de choses, je suis comme ça, c'est ma nature, j'aime bouger et oui, je suis toujours très occupée. Donc voilà. Merci, merci, merci. Heureuse de vous voir tout aussi également. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'essaie de dire avec le fait d'arrêter de vous concentrer sur la 3D? Ça veut dire que les circonstances n'ont pas d'importance. Donc, ce que vous voyez se produire actuellement dans votre réalité autour de vous, eh bien, n'a pas vraiment d'importance. D'où l'importance de se détacher, d'où l'importance de lâcher prise, évidemment. Et donc, plus vous allez vous concentrer sur la 3D, eh bien, on va dire pire ça va être pour votre manifestation, votre désir que vous attendez dans votre réalité. Et l'idée est de vivre dans votre imagination. C'est quoi de vivre dans votre imagination? Eh bien, vivre dans votre imagination, c'est les techniques que vous utilisez. Donc, je ne sais pas quelles sont les techniques que vous utilisez. Moi, je conseille les affirmations positives, vous le savez, et la visualisation, etc., etc. Et surtout, se concentrer, je l'ai déjà parlé dans un autre direct, mais je vais en reparler, sur votre chat mental. Ce fameux chat mental qui ne vous rend pas service. Donc, on va je vais essayer de vous donner un exemple. Donc, on va essayer d'imaginer, parce que c'est bien l'imagination. En fait, il faut d'abord manifester ce que vous désirez là-dedans. Il faut que ça devienne là, dans votre tête et dans votre cœur, la vérité, votre vérité. Pas vous dire que ce qui se passe dans la 3D, c'est ça la vérité, c'est ça ma réalité. Non. Ce qui se passe actuellement dans votre 3D n'est que le reflet de vos anciennes pensées et croyances. Mais vous êtes occupé à manifester autre chose. Mais si vous affirmez « j'ai le job de mes rêves, j'ai le job idéal, j'ai le travail qui me convient, avec des super collègues, avec un super salaire en plus, je travaille moins, je gagne plus », voilà, on va dire que c'est ça vos affirmations. Eh bien, si durant la journée, vous n'arrêtez pas de dire « mais non, t'as vu, je trouverai jamais un emploi, c'est difficile, à l'heure actuelle, c'est dur, c'est vraiment difficile d'avoir un nouvel emploi, et où est-ce que ça n'existe pas ?» Donc ça, ce sont des croyances. Donc tout ce que je dis là,
c'est ce que vous croyez. Donc, c'est bien d'écouter votre chat mental. Moi, je ne dis pas de le rejeter. Le truc, c'est de se concentrer et d'écouter ce que vous dites en fait toute la journée. Ouais, non, voilà, donc croyance. Oui, le travail, c'est difficile à trouver à l'heure actuelle. Croyance, fausse croyance. Des collègues sympas, c'est rare. Fausse croyance. Un travail bien payé, je trouverai jamais. Fausse croyance. Donc tout ça, ça crée votre réalité parce que ce sont vos croyances bien profondes. C'est ce que vous croyez sur le travail. C'est ce que vous croyez sur vous-même. Ou alors, je ne trouverai jamais le job idéal parce que je crois ou parce que, en général, pour ce poste, il faut tel diplôme. Ou il faut telle expérience. Moi, je n'ai pas autant d'expérience. Croyance, fausse croyance, c'est faux. Faut pas croire votre chat mental. Il vous ment. C'est un menteur, cette espèce de chat mental. Ce sont toutes vos croyances, tout ce que les autres vous ont dit, ce que vous avez cru, ce que vous avez accepté des autres. Aussi, si vous continuez à parler à tous vos amis et tout ça, que vous n'avez pas encore de job, c'est difficile de trouver un job. Voilà votre croyance. Vous allez commencer à switcher ça. C'est facile de trouver un job. C'est facile pour moi de trouver un job. À l'heure actuelle, c'est très facile de trouver un travail. On change les pensées. Mais bien sûr que je mérite ce travail parce que j'ai les capacités pour. Je peux, je suis capable. Voilà. Vous allez commencer à changer parce que si, comme je l'ai déjà dit, vous restez tout le temps là à regarder ce qui se passe autour de vous, être dans l'attente, c'est ça que des personnes n'ont pas compris, ce que j'essayais d'expliquer avec le détachement. Le détachement, c'est arrêter d'être accroché à toutes ces croyances et dire non mais ouais mais quand est-ce que ça va arriver, ouais mais ça va pas arriver, ouais mais peut-être que non, peut-être que oui, j'hésite, je sais pas. Ça va pas, donc vous n'êtes pas dans le bon du tout lorsque vous faites cela. Moi je ne vous juge pas, ça m'arrive aussi, rassurez-vous, nous sommes des êtres humains, c'est normal. Mais alors l'idée est justement, si vous voulez vraiment créer une nouvelle réalité, il faut plus avoir envie de vivre cette nouvelle histoire que vous êtes occupé à affirmer, visualiser, ou je ne sais pas ce que vous utilisez comme méthode. Mais si vous avez besoin de mes méthodes, vous pouvez télécharger mon livre, mon PDF, qui est un e-book de 36 pages qui vous aide à manifester une nouvelle réalité. Et c'est pour une personne spécifique, évidemment, c'est l'e-book de 50 pages, où il y a beaucoup d'informations, où j'explique tout, pour manifester une personne spécifique. Mais si vous avez compris tout ce que j'explique, une personne spécifique, c'est aussi, ça peut être un travail, un patron, votre ami, personne spécifique, ça peut être une voiture, enfin, on se comprend. Je veux dire, si vous prenez l'e-book personne spécifique, oui, vous allez apprendre comment manifester votre personne spécifique de A à Z. Tout est là-dedans, tout est dedans, vraiment, tout. Et surtout, vous avez le concept de soi qui est la base. Parce que si j'affirme que j'ai le job de mes rêves, je trouve le travail idéal, j'ai le travail idéal pour un salaire idéal, mais que j'ai une mauvaise image de moi, que j'ai pas confiance en moi, ou je trouve que non, un travail avec un bon salaire, je mérite pas, ou ça n'arrive qu'aux autres, que ça arrive qu'aux chanceux, ben voilà, vous avez trouvé votre croyance, il faut switcher ça. Et parfois, la croyance est tellement ancrée en nous que il faut plusieurs jours, plusieurs semaines, parfois plusieurs mois que ça se manifeste. Quoique, l'un d'entre vous a manifesté un travail en 1 semaine et demie. Quelqu'un cherchait un travail depuis je ne sais pas quand, et son rêve c'est d'avoir un travail. J'ai donné les affirmations, je dis voilà, tac, 1 semaine et demie, le travail était trouvé. Je vais essayer de trouver le témoignage. Attendez, une minute, je vais essayer de trouver le témoignage pour vous montrer. Mais moi là, je vous parle de job, mais ça peut être n'importe quoi. L'argent, la voiture, une bonne relation amicale, tout ce que vous voulez. Ça peut être donc avec aussi l'e-book Manifester votre personne spécifique, vous pouvez apprendre comment manifester tout ce que vous voulez. Mais la base c'est le PDF, je vais y arriver, je ne sais plus parler. PDF de 36 pages.
Je vais essayer de trouver le témoignage de cette personne parce que c'était sympa. Et je vais vous en montrer un autre que j'ai pas encore posté. Ouais, mais c'est écrit en tout petit, je vais pas trouver. Attendez. Parce que j'ai tellement de témoignages. Ah voilà. Donc le 3 juin. Bonjour coach Sigval. Je voulais vous... voilà, donc ça c'est la question. C'était le 3 juin. Comment je pouvais manifester un travail assez rapidement et demander un bon salaire. Je dis, je vois pas tout le message, souvent les affirmations. Ah oui, donc il répétait les affirmations qu'il voyait sur mon compte, mais j'ai dit non, il faut vraiment cibler les affirmations en fait. C'est ce que j'ai expliqué. J'ai dit non, il faut cibler. Il faut être clair, simple, efficace. Qu'est-ce que tu veux? Un travail. Ok, ben j'ai le travail idéal avec le salaire idéal. C'est tout. J'ai le job de mes rêves, j'adore mon travail, merci. Hop, on a été droit au but, c'est bon, il n'y a pas besoin de faire 10 000 affirmations pour ça. 3, 4, 5 affirmations, ça suffit. Moi, je dirais même 3 affirmations suffisent amplement. Enfin bref, j'ai donné les affirmations à cette personne. Hier, à 12h52 ou avant-hier, je ne sais plus, c'est pas grave, le jour, n'importe, le temps n'existe pas. La personne me renvoie. Grâce à tes conseils, j'ai trouvé un travail rapidement en même pas 1 semaine et demie. À 3 minutes de chez moi, avec une super équipe. Je continue à faire les affirmations qui me parlent, voilà. Pour atteindre mes objectifs, non, je vois pas parce qu'il y a des commentaires, qu'ils soient financièrement ou santé ou autre. Je voulais te remercier pour tout ça. Voilà, c'est beau. Donc cette personne-là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est pas concentrée sur la 3D. J'ai pas de job, je trouverai jamais de job. Qui va m'engager? Près de chez moi, il n'y a pas de travail. Non. Elle a affirmé, c'est ça ma réalité. Dans son imagination, c'était ça sa réalité. Et donc, elle a d'abord manifesté dans sa tête, là. Elle y a cru. Elle a dit merci, j'adore mon job, c'est trop bien, mon job est génial, j'aime mon nouveau travail, j'aime mon travail avec le salaire idéal, et boum, c'est arrivé parce que la personne a lâché prise, s'est détachée, je dis je m'en fous, j'affirme, arrivera ce qui arrivera, adviendra ce qu'il adviendra, on se détache, on lâche prise, on affirme, boum. Voilà. Oui, vivre dans la finalité, c'est ça, Tara. Alors, je vais vous montrer un autre témoignage avec la révision, cette fois-ci, que j'ai reçu aujourd'hui, que j'ai pas eu le temps de... Ah, mais non, je ne saurais pas le partager. Je vais essayer. Je ne sais pas si on va pouvoir lire tout. Non, mince. En fait, c'est une personne qui devait rentrer en formation. C'est pas grave. Je vais vous expliquer. Oh, j'y arrive pas. Donc c'est une personne qui a donc ici en Belgique il y a le Forum. Enfin bref, c'est pour l'emploi. Donc c'est une formation pour trouver un emploi. Elle voulait absolument cette formation qui commençait le je ne sais plus combien, juin, c'est pas grave, c'est pas important les dates, mais je me souviens de l'histoire. Et elle avait, je crois, des examens, des tests à passer et elle me dit, ils m'ont dit que j'avais échoué, que j'avais raté, donc j'étais pas acceptée. Ok, elle a révisé directement, ça veut dire qu'elle n'a pas cru la 3D. Elle n'a pas cru ce que la 3D disait, ce que la personne en face lui a dit. Elle s'est dit non, annuler, je révise, bien sûr que j'ai la formation et bien sûr que j'ai réussi. Enfin bref, le lendemain, elle va justement au Forum ou à l'ONEM, je ne sais plus comment ça s'appelle, et sur place, la dame qui s'occupe de ce dossier lui aurait dit, écoute, je ne comprends pas, c'est pas normal, normalement... Donc la révision a marché en une nuit. Donc elle y a cru, elle a affirmé, elle s'est endormie avec cette idée. Donc l'idée c'était vivre dans la fin désirée, le désir dans sa tête. Donc elle a manifesté là d'abord, et il y a cru. Et le lendemain, on lui annonce qu'en fait, si elle est prise pour cette formation, sauf que c'est... Je la posterai après en story, vous verrez toute l'histoire. Sauf que c'est repoussé au 15 juin, au lieu du 6 juin, je ne sais plus. Où elle devait avoir des nouvelles pour le 15 juin, elle les a reçues aujourd'hui, fin de journée, on est le 14, ou je sais pas, on est le combien. Enfin bref, vous avez compris. Parce que je cours partout, je ne sais même plus quel jour on est. Nous sommes mercredi, yes. Et donc, elle a vécu dans la finalité, elle n'a pas accepté. C'est comme être devant le miroir. Au matin, vous êtes, les femmes, démaquillées, ou les hommes, décoiffés. Ok? Et c'est comme si... je commence à dire, mais t'as vu ma tête, je suis toute décoiffée, j'ai les cernes pas possibles, mais je suis vraiment toute décoiffée, j'ai une sale tête, on va faire comme Florence Foresti, papa, maman, papa. Enfin bref, et que tout à coup, on s'attend à être maquillée.
faut d'abord faire le travail sur soi, là, ici. Puis après, le miroir, il va refléter. Si moi, je prends pas, je sais pas moi, le temps de me maquiller, je sais pas si vous mettez une crème teintée, ou du fond de teint, ou du blush, ou, je sais pas moi, du mascara, du rouge à lèvres, je sais pas ce que vous faites. Si je commence pas à coiffer mes cheveux, c'est pas le miroir qui va le faire à ma place, hein. Le miroir, il va rien faire pour moi. Mais c'est la même chose, la 3D, votre monde extérieur, il va rien faire pour vous. Si vous bougez pas, faut se bouger quand même. Et donc, on bouge où? On bouge là-dedans. On commence à vivre dans son imagination. On commence à s'imaginer être cette personne, à s'identifier à cette personne, à affirmer moi je suis cette personne, moi je vis ça, moi je fais ça, même si c'est faux, on s'en fout, on s'en fout, on y va, on affirme et on continue à affirmer quoi qu'il arrive dans la 3D. Même si vous avez 3 refus, par exemple, vous vous présentez une place, vous voyez, refus, deuxième place, refus, troisième place, refus. Bon, première possibilité, vous pouvez réviser, dire j'ai été accepté, j'ai le choix, les 3 veulent me prendre, je vais choisir quelle boîte, je sais pas, par exemple. J'hésite, tiens, j'hésite. Donc vous pouvez réviser, dire toutes les 3 boîtes, ou je sais pas moi, ce que vous essayez de manifester comme job. Les 3 veulent vous prendre, mais vous ne savez pas lequel choisir. Ou alors vous dites, ce qui y a vraiment mieux pour moi, c'est que ça c'est pas ce que j'ai manifesté. C'est que vraiment le travail idéal, il est là, il arrive, il est là. Donc il faut dire, je travaille. Donc il faut pas se décourager par ce qui se passe dans la 3D, parce que parfois vous avez des surprises qui apparaissent dans votre réalité. Et c'est pour ça qu'il faut rester calme et ne pas donner d'importance à ce qui se passe autour de vous. À chaque fois, vous faites, oh, t'as vu ce qui s'est passé? Boum, vous validez ce qui vient de se passer et ça va redevenir votre réalité. C'est pour ça que je dis, apprenez à rester calme, à observer, ça je vous explique aussi dans les e-books, observez votre réalité, vous dire, attends, ça me plaît pas, ça je veux pas, c'est pas ma vie, donc je vais pas y donner de l'importance, j'en ai RAF, rien à foutre. Je lâche prise parce que je sais, moi, la finalité. La finalité, c'est que j'ai le job de mes rêves avec le salaire de mes rêves, le job idéal avec des super collègues, mais comme le gars là, à 3 minutes de chez moi. Voilà, c'est tout. Va chercher midi à 14h. J'espère que vous avez compris ce que j'ai essayé de vous expliquer avec le miroir. Donc, quand vous mettez devant le miroir, si vous n'êtes pas maquillé, vous n'êtes pas coiffé, c'est pas le miroir qui va sortir une main et commencer à vous coiffer, vous maquiller. Ok, donc c'est la même chose pour votre univers, votre 3D. Ce n'est pas la 3D qui va commencer à faire des choses pour vous si vous, à l'intérieur de vous, vous ne changez pas. Plus je vais m'identifier aux choses négatives qui se produisent dans ma réalité, et plus je sais que je vais vivre des choses négatives dans ma réalité. Plus je vais refuser de m'identifier, je dis voilà, ça ne m'appartient pas, j'ai pas envie de le réaliser. Ça, c'est pas ma réalité, ça ne m'intéresse pas, ce sont mes pensées passées. Ça ne me concerne plus ça. Alors on reste calme, on inspire, on expire, on trouve des façons pour calmer son système nerveux central, d'essayer de vous calmer votre anxiété. J'expliquais hier soir à ma fille, parce que depuis qu'elle est petite, avant elle avait un doudou, et elle le touchait comme ça, alors hier elle me dit, t'as pas un drap ou quelque chose? Je dis si, j'ai préparé une thé d'oreiller pour toi, exprès, et je lui ai donné en main pour qu'elle fasse cela. Alors je lui ai expliqué ce que c'était ça. Je lui ai dit, tu sais, les enfants, naturellement, ils calment leur anxiété. Ils le font d'eux-mêmes, en suçant leur pouce, en jouant avec leurs cheveux, voyez, ou alors, comme ça, en touchant du tissu. Et je dis, lorsque tu sentiras, durant la journée, à n'importe quel moment, tu sens que l'anxiété monte ou que tu stresses, pense à toucher un tissu ou avoir un mouchoir avec toi dans ton sac et tu le sors et tu commences à le toucher et ça va directement calmer tes pensées négatives et ton anxiété, tes peurs en fait. Donc je vais expliquer ça hier soir, elle fait ah ouais c'est bien, je dis ah oui. En fait, ou alors je vais expliquer quand on pleure, naturellement les enfants ils font mais ça c'est en fait c'est un mécanisme naturel du corps pour se calmer. On inspire 2 fois et on expire. Donc lorsque vous sentez l'anxiété, le doute monter en vous, la peur en fait, parce que c'est la peur de quelque chose, la peur de ne pas avoir l'emploi, la peur de ne pas trouver vous faites cette technique-là. Tout naturellement, on le fait, mais on ne se rend pas compte. Mais là, vous allez commencer à le faire consciemment et vite vous calmer et revenir dans l'instant présent. Ou alors, vous pouvez commencer à vous dire, où suis-je? Qu'est-ce que je fais? Ok. Et alors, lorsque vous voyez des choses négatives apparaître dans votre réalité,
on reste calme, comme je vous ai dit, on utilise les techniques que je viens de vous donner par exemple, et on commence à chercher les choses positives qu'il y a dans notre vie. C'est-à-dire, oui, bon, j'ai pas été pris pour ce job là, ou alors on peut réviser comme la personne qui l'a fait, mais dans ma vie, j'ai beaucoup de chance, puisque j'ai un toit sur la tête, j'ai tata, j'ai ici, on commence à chercher tout ce qu'on a, tout ce pourquoi il est bien d'être reconnaissante et dans la gratitude, tout simplement. Donc voilà, j'arrête. Je vais essayer de lire quelques questions, vous faire un petit coucou et puis après je vous dirai bonne soirée et bonne nuit. Alors, coucou Fela, la reine Fela, Queen Fela. Comment tu vas ma belle? Fela qui est au Québec. Tara, quand tu auras le déclic, Tara parle à quelqu'un d'autre. Tara, qui elle est française, qui est venue me rendre visite en Belgique. Elle a eu l'honneur de me voir parce que je suis tellement occupée. Elle a eu la chance que ce jour-là, j'étais dispo et je n'avais rien cet après-midi-là. Et elle a eu un coup de bol parce qu'il y en a plein qui me demandent je suis en Belgique, est-ce qu'il y a moyen? Et j'arrive jamais à... J'ai pas le temps, quoi, je dois organiser à l'avance. Mais Tara s'y est pris bien à l'avance et elle a su me voir. Et c'était une belle rencontre. Karine, en ce moment, j'essaie de retrouver mon calme et revoir mon concept de soi. Bonne idée, Karine. Et ton direct, c'est juste le top. Il tombe à pic. Merci, Val. De rien. C'est parfaitement parfait. Il n'y a pas d'hasard. J'adore le RAF. Ça me détend. Ouais, le RAF, c'est puissant, Nadège. Je comprends, mais regarde des vidéos de Val. Bon, c'est Tara qui cause quelqu'un d'autre. Je la laisse faire parce qu'elle connaît. Alors, Camille, j'ai le PDF, mais parfois, il me reste quelques doutes sur la méthode. Enfin, pour faire coller la méthode à mon histoire. Mais relis le PDF. relis jusqu'à ce que ça fasse tilt. Ouais, c'est comme quand on était petit. Il nous faisait répéter. Puis après, on était là, mais c'est ça. Ou la prof, elle répétait. Ou quelqu'un disait, mais non, regarde, ça, c'est ça. A plus B égale là. Après, ouais. Il faut le déclic, en fait. Pour comprendre. D'accord. C'est toujours bien expliqué. Merci, Céline. À l'instant, j'ai eu un déclic. Tu es top. J'adore les déclics. Moi, les déclics, j'adore, Céline. Merci, Céline. Super, je suis contente que tu aies eu un déclic. Tara, ok. Attends, parce qu'il y a trop de trucs là. Coucou tout le monde. Coucou Arabella. Letty, waouh, génial. Replay pour moi. Belle soirée à toutes. Belle soirée, Vali. Papillon. Hello, belle Val. Et oui, toujours au rendez-vous. J'attends tes lives avec impatience à chaque fois que tu es notre lumière. Oh, merci, c'est gentil. Merci. Bonsoir, Val. Merci pour ces bons conseils. De rien, avec plaisir, Véro. Justement, question. Quoi répondre quand on me demande où j'en suis? Tu dis, c'est en cours. Pas besoin de raconter ta vie aux gens. C'est en cours, puis tu passes à un autre sujet. Tu dis, t'as vu, il a fait beau aujourd'hui. Purée, hier, je suis allée... Attends, laisse-moi te raconter un truc. Hier, je suis allée au nana... Tu vois ce que je veux dire? Donc, quelqu'un te demande une question, quoi répondre? Où j'en suis? C'est en cours, et puis, boum, tu passes vite à autre chose, et les gens, ils osent pas te dire, oui, mais... Tu fais, oui, alors, tu sais, je suis allée hier au supermarché, incroyable, je me suis acheté des fraises trop bonnes. Tu changes de sujet. Et dans ta tête, tu dis pas c'est en cours. Dans ta tête, tu dis, j'ai le job. C'est ça. Voilà où j'en suis. D'une part, ça me saoule. Ouais, ça c'est saoulant, je l'avoue. Et ça me fait me sentir mal. Ouais, je sais, inconfortable. Ouais, je sais, je comprends. Mais fais ce que je viens de te dire, ça va t'aider. Dans ta tête, tu dis, j'en ai rien à foutre parce que je connais la fin. La fin, c'est que j'ai le boulot, par exemple. J'ai le job idéal. Mais alors, la personne, tu dis, oui, c'est en cours. Puis boum, tu passes à un autre sujet. Tu dis, et toi, quoi de neuf? Qu'est-ce que tu fais? Tatata. Je sais pas. Ou tu vas faire, mais toi, oui, moi, c'est en cours, oui, merci. Et toi, tatata. Tu vois, tu essaies de... tu esquives. Esquive intelligemment. Et toi, quoi de neuf? Tu fais quoi pour le moment? Et le boulot, ça va? Les enfants, nanani, nanana, et ton copain? T'as compris?
D'accord, c'est-à-dire je pense tel collègue est sympa avec mon autre collègue. Oui, ça c'est bien, Carole. Tu peux faire ça. Il y a une super ambiance en boulot. Tous mes collègues s'entendent super bien. Ça se passe bien, j'adore l'ambiance. Si ma 3D s'améliore, c'est donc que mes pensées, mes croyances s'améliorent aussi. Tout à fait, tu as tout compris, MGFI 13. Bon, là, il y a des questions que les gens... Oui. J'ai le job de mes rêves, des collègues adorables, je suis super bien payée. Mais bien sûr, tu es super bien payée. Et je me fais péter les fusils. C'est réel, ça existe. Oui, ça existe, Esther. RF, Letty. Carole, par exemple, quand mes collègues harcèlent une autre collègue, il faut affirmer ou intervenir. S'ils harcèlent, tu leur dis d'arrêter d'harceler déjà. Tu dis maintenant ça suffit, vous arrêtez votre cinéma, laissez cette pauvre femme tranquille, ou je sais pas comment tu vas tourner l'affaire, mais en amont tu affirmes qu'ils la laissent tranquille, ils sont tous gentils avec elle, qu'elle est très bien traitée, elle est aimée par tout le monde, et surtout elle se laisse plus faire. Non, tu fais les deux. Moi ça je supporte pas l'injustice. Moi non, si je vois l'injustice quelque part, c'est plus fort que moi, il faut que j'intervienne, j'ai un problème avec l'injustice. On va travailler ça. Mais tu affirmes en amont, mais bien sûr tu prends la défense des innocents. On laisse pas des gens se faire maltraiter, hein. Ouais, je vais me calmer. J'ai toujours mal au cœur pour les gens. C'est mon problème. En plein dans le thème, j'affirme millions de fois. Ben voilà, parfait. Ah les filles, j'avoue, on se retrouve. Ben voilà Camille. On est entre copines de manif. Ouais, c'est ça. Yes, cool les filles. Camille, bonsoir. C'est la première fois que je regarde un live. Hein, en général, c'est en replay sur YouTube. Oh voilà, super Camille, merci. Bienvenue dans ce live ce soir Camille. Val, quand les circonstances sont risquées, comment savoir s'il faut agir ou laisser faire? Je ne sais pas quelles sont les circonstances et qu'est-ce qui est risqué. Je ne sais pas te répondre comme ça, je suis désolée. Bon, je fais un coucou à toutes celles qui m'ont fait un coucou. Je vous kiffe aussi, je vous adore, merci. Enfin voilà, maintenant, je pense que j'ai tout dit pour ce direct. Il est un peu plus court que ceux d'habitude. Merci, Val, je vais faire ça car c'est trop injuste. Mais ouais, j'ai un problème avec l'injustice aussi. Ouais, bah oui. Non, tu dis gentiment, écoutez, vous laissez cette femme tranquille. Tu prends sa défense et en amont, tu affirmes. Mais j'aime pas... non. J'adore, super. Val, tu me fais trop rire. C'est en cours. Ouais, c'est en cours, t'as vu? C'est en cours, tout va bien. Ou alors tu peux dire tout va bien. Ça va très bien pour moi. Et boum, tu passes à un autre sujet. Et toi, quoi de neuf? Ton travail, ça va? Tu poses tellement de questions sur ma live. Et toi, dans ta live, qu'est-ce qui se passe? Tu es curieuse sur ma vie. Et toi, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Raconte-moi tout. Il faut faire ça, hein, ces gens-là, qui nous mettent mal à l'aise avec leurs questions à la 642. Moi, j'avoue, j'assume, ça paraît culotté, mais j'y vais comme ça. Mais c'est ça, tu dois assumer, Mel. Tu assumes, bien sûr. Top réponse, merci beaucoup. De rien. Maria, excellent, super Maria. Que penses-tu de l'expression « l'espoir fait vivre les imbéciles » Ben, je dirais que les imbéciles qui ont inventé cette phrase, ou l'imbécile qui a fait... voilà quoi. Mais il ne faut pas vivre dans l'espoir. Moi je dis que c'est une phrase débile des imbéciles dans la 3D qui ne connaissent pas, qui ne comprennent pas qu'on manifeste à chaque minute et que nous sommes juste, notre vie est juste le reflet de nos croyances et nos pensées. Ils ne le savent pas, donc on va leur pardonner. Mais l'idée n'est pas de vivre dans l'espoir. L'idée est de vivre dans la certitude. C'est ça toute la différence. Alors je dirais aussi que je suis d'accord alors avec cette phrase, que l'espoir fait vivre les imbéciles. Parce que si on vit juste dans l'espoir, dire « Ah, j'espère, ah, peut-être que, ah, mais j'espère, ah, mais peut-être que, ah, bah oui, bah, ça va pas t'arriver de sitôt, hein. » Tu vois, arrête d'espérer, commence à décider et d'être sûr. Je suis sûre, je suis sûre, je suis sûre. Moi, j'ai commencé à affirmer « Je suis millionnaire ». Eh bien, mes jambes, elles ont commencé à trembler. Croyance, j'ai dit « Ah, croyance, où te caches-tu ? Qu'est-ce que tu essaies de me montrer que tu as peur ?» Donc je commence à, mes jambes tremblaient parce que je me suis enregistrée, vous savez, je m'enregistre et je répétais, je suis millionnaire. Eh bien, j'avais en fait une peur en moi d'être millionnaire. Ah, c'est ça qu'il faut écouter son corps. Je dis tiens, pourquoi j'ai peur? Pourquoi je tremble comme ça? Pourquoi lorsque je répète ces phrases, ça me met dans tous mes états? Mon corps réagit.
Alors j'ai commencé à dire non, mais je mérite, je peux, je m'autorise. Alors que cache cette croyance? Ah, mais c'est dangereux, parce que tatati tatata. Ah, parce que j'ai peur que. Ah. Et après, je change ces croyances. Voilà. Ben voilà, je vous laisse, vous avez compris, c'est génial, je vous aime bien. Ben Catherine, avant, déjà tu vas dire je réussis, tout va bien, les jurys m'adorent, ça va bien se passer, etc. Tu inspires avant de rentrer et tu dis le divin s'exprime à travers moi. Ça se passe très bien, tout se passe bien. Ou tu touches un morceau de tissu, comme je t'ai dit, tu te calmes. Ou tu touches tes cheveux, si quand tu étais petite, tu touchais tes cheveux, avant tu le fais. Juste avant de commencer. Pas devant les jurys, hein, mais tu te calmes avant et puis tu dis go. Go, je vais y aller. Et tu t'imagines avec la cape de Superwoman. Ouais. Allez. Allez, maintenant, bonne soirée, douce nuit. Désolée, je ne sais pas répondre à tout le monde. Je dis, je pèse X kilos, je le sens tellement bien. Super, bravo Tara. Parce que Tara, elle a perdu du poids en une semaine, Tara. Voilà, coucou. Désolée, je ne vois pas tout. À très bientôt. À demain, mais non, c'est demain. C'est demain, jeudi, pour un direct. Bonne soirée et douce nuit. À demain.